Salut à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va passer une journée dans l'assiette de mon enfant où je vous présenterai des recettes végétaliennes tout au long de sa journée. Donc on commence par le petit déjeuner avec des gaufres au Nutella maison et à la banane. Ensuite des pâtes au citron et aux herbes, des cookies réalisés par mon loulou et ensuite un bol protéiné aux haricots. Et on commence tout de suite par le petit déjeuner avec des gaufres vegan. Donc pour réaliser les gaufres, vous aurez besoin de 170 g de farine complète, d'une cuillère à café de vanille, d'un demi-paquet de levure et de 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Vous allez ensuite donc mélanger le tout dans un saladier et ajouter petit à petit de l'eau ou des kéfirs de fruits maison si vous pouvez avoir la chance d'en faire à la maison, ou de la bière. Je vous conseille vraiment de mettre de l'eau ou de la bière ou le kéfir, ce sera beaucoup plus léger qu'en utilisant du lait. Pour apporter un petit côté croquant et caramélisé, j'ajoute également 10 g de sucre perlé. Donc comme je vous disais, quand ça va cuire, ça va légèrement caraméliser et ça apportera une petite touche un peu sucrée au gaufre. Donc pendant la préparation de la pâte, vous aurez également fait préchauffer votre gaufrier. Vous ajoutez ensuite la pâte dans le gaufrier et vous faites cuire environ 5 minutes les gaufres. Donc vous allez voir, ça va gonfler légèrement. Et une fois que c'est prêt, vous les laissez refroidir sur une grille. Et vous les servez dans les assiettes avec du Nutella maison. Vous trouverez la recette sur mon blog. Et des morceaux de banane que vous aurez coupés en tranches. Et je vous assure que c'est super bon au petit déjeuner. Le week-end, quand on a le temps de faire ça, c'est un vrai plaisir. Pour le déjeuner, je vous propose une recette de pâtes au citron et aux herbes. Vous allez commencer par faire bouillir de l'eau avec du gros sel et ensuite vous ajouterez vos pâtes. Vous allez également émincer quelques feuilles de menthe et un quart de bouquet de persil frais. Donc je fais cette recette de pâte au citron vraiment pour mon fils parce que lui il adore le citron. Il en mettrait dans tous ses plats, en entrée, plat, dessert. Donc c'est vraiment pour lui faire plaisir. Donc vous allez ensuite couper en petits morceaux donc des amandes complètes. Une fois que les pâtes sont cuites, vous les égouttez, vous les remettez dans la casserole. Vous ajoutez 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite vous ajoutez vos herbes fraîches, donc la menthe et le persil. Vous allez ensuite ajouter le jus d'un demi-citron. Donc ce sera une sauce vraiment très légère, pas du tout crémeuse, mais vraiment ça donne les herbes et le citron apportent vraiment de la fraîcheur à ce plat. Vous ajoutez également les amandes. Vous allez assaisonner avec du sel et du poivre et voilà, ce sera prêt. Pour accompagner ce plat, j'ai également ajouté un verre de kéfir de fruits. Donc j'ai l'habitude d'en faire assez régulièrement. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est une boisson qu'on appelle vivante. En fait c'est fait avec donc des kéfirs de fruits, des petites graines qu'on appelle aussi cristal japonais, et qui sont composées de levure et de bactéries. Et en fait ça a plein de propriétés, c'est notamment utilisé comme un probiotique, ça facilite le transit intestinal et ça soulage certains désordres intestinaux, donc je trouve que c'est un aliment intéressant. Pour le goûter, on avait envie de cuisiner à 4 mains, donc c'est Victor qui a réalisé ces cookies. Donc il a mis d'abord de la margarine végétale avec du sucre complet et une cuillère à café d'extrait de vanille. Donc il a mélangé avec un batteur électrique. Donc voilà, c'est vraiment drôle pour lui de réaliser ses propres petits gâteaux. C'est encore meilleur. Donc il ajoute ensuite un œuf de chia qu'on a préparé au préalable avec une cuillère à soupe de graines de chia et 3 cuillères à soupe d'eau. Ensuite on ajoute de la farine avec une cuillère à café de levure. Vous aurez vraiment toutes les quantités dans l'article sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc vous ajoutez la farine petit à petit. Et vous mélangez à chaque fois avec votre batteur. Ou si vous avez le courage, vous pouvez également le faire à la main. Quand tout est bien intégré, vous pouvez également ajouter des pépites de chocolat. Donc moi j'ai cassé grossièrement des morceaux de chocolat. Et vous pouvez aussi ajouter des noix de pécan, des noix, des noisettes, des amandes, selon vos goûts.
Vous mélangez encore et ensuite vous allez pouvoir former les boules qui correspondront donc chacune à un cookie. Nous on utilise une cuillère à glace, c'est vachement plus pratique. Donc vous tassez légèrement la pâte dans la cuillère et puis ensuite vous utilisez le levier pour les déposer sur une feuille de papier sulfurisé. N'oubliez pas également de préchauffer le four au préalable. Et donc quand vous aurez créé toutes vos boules, donc toutes vos pâtes de cookies, vous allez les aplatir légèrement avec votre main et les placer au four pendant 12 à 15 minutes à 180 degrés. Une fois que c'est cuit, même si vous aurez du mal, il faut les laisser un peu refroidir. Vous obtenez donc des cookies parfaitement croquants et moelleux à l'intérieur, super bons, et donc vous allez voir, les enfants ne résistent pas à la tentation. Pour le dîner, j'ai préparé un bol protéiné à base de haricots, notamment des graines de soja. Donc j'ai d'abord fait tremper la nuit précédente 70 g de graines. Vous allez voir, c'est des graines qui sont super belles, elles sont tigrées. Je crois que ça s'appelle également œuf de caille. Donc franchement, les couleurs étaient magnifiques. Malheureusement, à la cuisson, c'était moins joli. Donc ensuite, j'ai émincé un oignon. Que j'ai fait revenir dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Une fois que l'huile était bien chaude, j'ai ajouté mes oignons et je les ai fait légèrement fondre pendant environ 5 minutes. J'ai ajouté également une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de coriandre, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de curcuma et également une pointe de couteau de piment. On mélange le tout. Vous allez voir que les épices ont dégagé de fabuleuses odeurs dans votre cuisine. Donc vous les faites chauffer pendant environ 2 minutes. Ensuite vous ajoutez une gousse d'ail. Vous mélangez également pour bien répartir la gousse d'ail dans la poêle. Et vous ajoutez 2 cuillères à soupe de thym ou de tahini, donc c'est de la purée de sésame grillée. On ajoute ensuite le jus d'un demi-citron. Et enfin, vous allez pouvoir ajouter les haricots que vous aurez cuits pendant environ 40 minutes. Et donc, vous ajoutez les haricots égouttés et vous mélangez aux épices. Pour ajouter à notre plat et pour le rendre plus équilibré, vous allez également faire cuire 70 g de petits épeautres ou alors du riz si vous préférez, pendant la fin de la cuisson des haricots et des épices. Vous allez également assaisonner avec du sel et du poivre. Et donc quand le tout est prêt, vous allez ajouter les haricots dans votre assiette, vous pouvez ajouter de la roquette, le petit épeautre, et voilà, votre bowl protéiné est prêt. J'aime bien également ajouter un avocat que j'ai coupé au préalable en tranches, et également des herbes fraîches comme du persil ou de la coriandre que je cisèle au-dessus des assiettes. Pour parfaire le tout, donc j'ajoute un peu de citron, un filet d'huile, donc là en l'occurrence c'était de l'huile d'avocat, une poignée de noix de cajou que vous pouvez également faire griller si vous le souhaitez, quelques oignons frits pour le croquant, et voilà, c'est prêt. Et je peux vous dire qu'on s'est régalé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve bientôt pour plein de nouvelles recettes.